Vous conseillez, lorsque vous irez en Russie combattre, c'est éviter le t-shirt avec marqué Mistral France. D'accord. C'est tout. Okay. Voilà. Parce que la vente des bateaux, c'est pas fait et ils sont pas très contents. Quoi. Ah, bon. Voilà. J'éviterai alors. On va se tourner vers Lucie Berthaud maintenant qui va nous parler morphotype pour la rubrique performance, le jingle pour performance. Alors Lucie, donc les morphotypes, c'est évidemment, on ne s'entraîne pas de la même façon si on est grand, fin, si on est petit, avec voilà. Et les morphotypes, on le voit même sur le plateau. Regardez la différence, la différence du buste entre Kenji Grillon et Sylvain Potard. Non mais je tiens à le signaler quand même. C'est une question qui a été soulevée, notamment de par toutes les rubriques performance que nous avons réalisées dans le cadre de cette émission. On a beaucoup parlé de musculation et du coup ça a soulevé pas mal d'interrogations et de réactions de la part des téléspectateurs. On nous a par exemple poser la question suivante: pourquoi je ne prends pas facilement du muscle, ou encore pourquoi je n'arrive pas à pousser autant de charges que mon voisin qui est dans la même catégorie que moi? Eh bien, j'ai une réponse assez simple à apporter à ça. Elle n'est pas exhaustive, évidemment. C'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas le même morphotype et donc vous n'avez pas la même structure osseuse, les mêmes leviers, et donc les exercices ne sont peut-être pas forcément adaptés à vous, mais vous avez d'autres qualités et ce sont vos qualités. Donc il y a trois catégories de morphotypes répertoriés. C'est important, c'est pour ça que j'ai mis une chemise à manches longues. Alors que nos trois invités sont manches courtes et ils peuvent se le permettre. Alors justement, ces morphotypes, il y en a trois catégories qui sont répertoriées par William Sheldon, qui est un peu le spécialiste en la matière. Trois, mais qui ne sont pas, encore une fois, exhaustifs, parce qu'il peut y avoir des mix entre chacune d'elles. Donc la première catégorie, ce sont les ectomorphes. Les ectomorphes, ce sont les longilignes, avec une ossature fine, une cage thoracique plus étroite que la moyenne. Ils ont souvent du mal à prendre du poids et de la masse musculaire, car ils ont un métabolisme rapide. Ce sont des profils endurants, et comme ils sont infatigables, eh bien, ils ont cette tendance au surentraînement. Alors, je pense que parmi nous, il y a une petite tendance ecto du côté de Kenji, mais pas seulement. Et aussi un petit peu du côté de Xavier, mais pas seulement. Il y a d'autres variantes qui entrent en compte, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi donc la catégorie endomorphe. Cette catégorie, eh bien, ce sont pas des insultes, je vous rassure. Restez sur le plateau. Ce sont donc des brévilines, donc caractérisés par des membres plus courts, une allure plutôt trapue. Ils ont une facilité à prendre de la force, mais aussi à prendre du poids. Donc vigilance, il faut faire attention à l'alimentation parce que c'est plus facile pour eux de prendre un petit peu de volume. Ils ont un métabolisme lent en général. Donc là, je me tournerai peut-être plus vers Sylvain qui a priori s'apparente à la catégorie endomorphe. Ensuite, il y a les mésomorphes. Donc ça, c'est la catégorie la plus chanceuse, dit-on. Ce sont un peu les Apollons, un peu comme vous, Jean-Paul. Lucie, vous êtes embauchée pour la prochaine émission. Donc c'est un profil en général qui est athlétique et qui a déjà une bonne base musculaire avant même d'entamer une prépa physique. Et pour lui, c'est très facile de prendre du muscle. Et je pense que vous avez une variante un petit peu ecto-méso. C'est comme ça que je vous vois, parce que vous n'êtes pas totalement ecto, messieurs. Donc voilà, ça ce sont des généralités. On a trois catégories, mais il peut y avoir des mix entre ces catégories. Il peut y avoir des ecto-méso, des endo-méso. Enfin, on a des variantes possibles parce que le corps humain... le pire, c'est quand même celui qui n'arrive pas à prendre du muscle, qui prend du poids et qui n'est pas endurant. Coluche aurait dit la même chose, je crois. En tout cas, le corps humain est vraiment plus complexe que ce que je viens de dire. Ce sont vraiment des généralités. Donc, on ne peut pas classifier les gens. L'homme aime bien classifier, mais on ne peut pas classifier dans ces trois catégories. Il y a des variantes, évidemment. Oui, ce qui est important, c'est de faire, quand on entame une préparation physique, c'est de faire un état des lieux. Avec un préparateur physique, il va donc déterminer vos qualités musculaires de base, vos qualités de force, de vitesse. Et c'est à partir de ce postulat qu'on va s'adapter pour la suite, en général. Donc, nous nous sommes posé la question suivante. Un entraîneur peut-il avoir les mêmes exigences pour deux élèves ayant des gabarits et des morphotypes différents? Eh bien, nous avons rencontré Frédéric Delavier, qui est une référence en anatomie et en musculation. Et lui, vous allez voir, il va répondre à votre question. Comment s'entraîner pour être performant? C'est surtout ça. Et comment s'entraîner en fonction de ses points forts et de ses points faibles. Renforcer ses points faibles et rendre son point fort hyper performant pour sécher le gars. C'est le but, le but c'est de gagner. Il faut vraiment adapter l'entraînement à la morphologie du type. Et puis aussi l'adapter à sa largeur d'épaule aussi, puis à sa souplesse. On ne peut pas demander
à un combattant de faire des coups de pied hauts quand il n'a pas la structure osseuse du bassin bien conformée pour pouvoir lever la jambe le plus haut possible. Mais le mec peut être très performant en coup moyen ou en coup bas. Ça n'a rien à voir. Quand on entraîne deux athlètes, il ne faut pas demander à ces deux athlètes de faire la même performance au développé couché. C'est pas parce qu'il y en a un qui pousse plus lourd au développé couché qu'il est réellement plus fort que l'autre. On va dire c'est qu'il a en général des leviers plus adaptés à la pratique du développé couché. Mais musculairement, il n'est pas forcément plus fort. C'est pas pour ça qu'il va avoir une percussion plus efficace. Ça n'a rien à voir. On peut voir à quantité de muscles égale, il y en a un qui est capable de recruter tous ses muscles avec une grande vitesse. Ça, c'est très variable d'un individu à l'autre. C'est ça qui fait la différence entre les champions. Et après, il y a Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la morphologie, la structure osseuse, eh bien, elle vous offre des avantages et des inconvénients. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, chacun a ses qualités et ses défauts. Donc, ce qu'on peut faire en musculation, on peut tout faire, mais il faut s'adapter. Exemple type, pour le squat, quelqu'un de très grand, très longiligne, va peut-être avoir plus de difficultés qu'un bréviline, donc quelqu'un de plus trapu, parce qu'il va avoir un dos plus long et donc il va souvent avoir des problèmes de dos. Donc, pour ça, eh bien, il faut préparer un bon gainage du dos et ensuite on peut attaquer les squats. Ça demande juste une adaptation particulière. Et puis la course du mouvement aussi sera peut-être plus longue aussi, donc forcément plus d'efforts. C'est pour ça que le dos est plus susceptible de se blesser qu'un bréviline, tout à fait. Donc là, on a eu l'exemple du squat et vous allez voir, il y a d'autres exemples et d'autres préconisations proposées par Frédéric Delavier, on l'écoute. Le squat, vous connaissez tous le squat. Si vous êtes longiligne, c'est pas la peine de faire du squat cul par terre. En léger, ça va. En lourd, ça ne mènera à rien, sauf à la hernie ou à une déchirure des ischios ou des grands adducteurs. Ça sert à rien. Pareil, si vous êtes longiligne avec des grands bras, une cage pas très épaisse, ça sert à rien de faire du développé couché lourd en pleine amplitude, lourd parce que vous allez vous arracher les pecs. C'est pas pour ça que vous êtes moins fort. C'est parce que quand vous allez arriver en bas avec la barre pour toucher la poitrine pour être aussi fort que le voisin, vous allez plus étirer le pec qu'un garçon bréviling avec des bras courts, avec une cage épaisse. Donc vous allez vous déchirer, ce qui est stupide parce que ça n'a rien à voir avec la force réelle. Vous pouvez être musculairement très puissant avec un très bon influx nerveux. Simplement, vos leviers ne sont pas adaptés à ces exercices. Prendre des charges au sol, pour un bréviling, c'est très dur. Autant on lui met une charge sur le dos comme au squat, tous les sportifs connaissent le squat. Un bréviling, il ne va pas avoir de problème parce qu'il est bien placé, il a des cuisses, des fémurs courts, donc il n'aura jamais le buste incliné, jamais un grand porte-à-faux, donc il ne va pas basculer en avant, il est bien placé. Par contre, vous lui demandez de ramasser une barre par terre, ça va être très dur, parce qu'il va être obligé de s'accroupir complètement, et là, ça ne va pas être facile. Alors qu'un longiligne, lui, il va se mettre en demi-squat, demi-flié, avec ses grands bras, il va aller chercher la barre au sol, et puis il va faire en fin de compte un demi-squat pour aller récupérer une barre à soulever, pour faire un soulevé de terre, deadlift, comme on appelle en anglais. Donc vous avez peut-être aussi remarqué que certains étaient à l'aise sur du développé couché en prise serrée et d'autres en prise large. Et bien ça veut tout simplement dire que vous avez des muscles qui sont plus développés d'un côté que d'un autre. Par exemple, ceux qui sont en prise large ont des pecs peut-être plus développés. Ceux qui sont en prise serrée vont peut-être solliciter davantage leurs triceps. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, développer l'un de ces muscles, mais ça va demander peut-être un peu plus de temps. Il va falloir peut-être mettre moins d'amplitude dans le mouvement et il va falloir y aller graduellement pour ne pas se blesser. Autre question qui revient souvent, les longilignes sont-ils plus lents que les brévilignes, donc les plus petits trapus? C'est une question qui revient souvent, au karaté aussi, on a tendance à croire que les longilignes sont plus lents. Et bien vous allez voir, selon Frédéric Delavier, ce n'est qu'une illusion d'optique. Le problème de la rapidité, c'est que le longiligne n'est pas forcément moins rapide que le bréviligne. Simplement, quand il envoie un coup, comme il a des grands bras, le débattement va être plus grand, on va le voir venir de loin, alors qu'un bréviligne, quand tu le vois, quand ça va partir sur des mouvements courts, bing, et on les voit pas repartir, ce qui donne l'impression que c'est rapide. Mais il tape à bout portant, alors que le longiligne doit armer de plus loin, et comme il a l'habitude de prendre sa garde, c'est un coup qui vient de plus loin, donc un coup qui est plus facilement parable. Mais un coup en général plus puissant, parce qu'il prend de la vitesse avec la distance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Kenji et Xavier? Parce que c'est vrai qu'on a cette tendance à penser que les longilignes sont plus lents, et j'étais la première à le penser. Et finalement, il explique qu'avec la distance, on prend aussi de la rapidité, ce qui est très logique. Finalement, on se fait cueillir pas parce qu'on ne gère pas la distance, mais parce qu'on a été surpris par la rapidité. En tout cas, c'est la théorie qui le défend. Vous en pensez quoi, vous, ça? La puissance étant le produit de la masse par la vitesse, c'est tout à fait logique en fait, finalement. Plus la course du point sera longue, surtout si je suis plus lourd, et bien plus je frapperai fort, simplement. Oui. Dans vos catégories, vous êtes plus grand ou vous êtes dans la taille moyenne? Moi, je dirais taille moyenne. Après, c'est vrai qu'il y a des plus grands,
Et même, c'est vrai que les coachs nous disent, bon, il est plus grand que toi, mais t'inquiète pas, il est plus lent. Alors vous êtes en moins de 84, vous mesurez 1m81. Voilà, et donc Et forcément souvent, il y en a aujourd'hui, qui font oui. 1m85, Ah, 1m87. c'est clair. Et souvent, on se dit qu'ils sont plus lents. Après, c'est vrai qu'ils ont plus de mal à se déplacer. Mais des fois, on est surpris. Maintenant, je comprends pourquoi. Moi aussi, c'est j'ai vrai. compris pourquoi. Enfin. Parce que les Ukrainiennes, dans les pays de l'Est, elles étaient grandes et elles piquaient. Bon. Donc, en gros, pour résumer, ce qu'il faut faire, c'est faire un diagnostic de vos points forts et de vos points faibles en fonction de vos morphotypes. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez des faiblesses, il faut les travailler, mais surtout, et ça, les préparateurs physiques s'accordent à le dire, travaillez vraiment vos points forts parce que dans le haut niveau, aujourd'hui, c'est ceux qui maîtrisent vraiment bien leurs points forts qui font la différence en général. Exemple type, Ronda Rousset, vous ne me contredirez pas. Et donc, tout simplement, vous pouvez tout travailler en musculation, il n'y a pas de contre-indication. Si vous vous demandez quel morphotype vous êtes, eh bien, il existe des sites sur Internet, Achelis musculation qui génère un morphotype, vous rentrez vos données et il vous donne tout de suite votre morphotype et ça vous donne des indications pour la suite. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans la musculation pour le fight, eh bien Frédéric Delavier a écrit plusieurs ouvrages sur le thème et notamment celui-ci. Donc musculation pour le fight, il y a des programmes adaptés, c'est parfaitement illustré et ça vous donne une visibilité sur ce que vous pouvez travailler, quels muscles sont en jeu lorsque vous faites tel exercice, donc c'est plutôt intéressant et plutôt bien fourni. Voilà, et on fera de la musculation intelligente, de la musculation pour le combat et non pas de la musculation de salon, quoi. Hein. Okay, on est d'accord. Voilà, pour la plage. Ouais. Merci. On va passer maintenant à l'image du mois, c'est le jingle. Et l'image du mois, eh bien c'est encore, oh non, Xavier Foupapocam, oh non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, Xavier, pas toujours vous. Je vais acheter la chaîne en fait, ça sera plus simple. Alors Xavier, donc on l'a évoqué tout à l'heure, on en a déjà parlé, le championnat de France de Sanda, et c'est votre victoire, donc c'est la première fois, vous êtes champion de France de Sanda, c'était à Limoges. Voilà les images, je vous les laisse les commenter. Ça,